Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 12 au 18 juillet. Je voudrais juste profiter de cette petite vidéo pour vous remercier parce que j'étais en vacances la semaine dernière. J'ai bien profité du soleil là où il y en avait, j'espère que vous aussi. Et sinon que vous gardez le moral même sous la pluie, hein, c'est pas incompatible. Et donc pendant cette semaine, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux, à vous abonner à ma chaîne. Donc merci beaucoup. Je me dis que les messages, arrivent certainement à leur destinataire. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc je vous remercie pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous invite à continuer votre action aussi si vous voulez que la chaîne grandisse, et cetera et cetera. Merci de votre participation, ça me fait très, très plaisir. Quant aux guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Je fonctionne sur le principe du don, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je pratique également le pendule. Si vous avez des questions en oui, non, voilà, on n'est pas obligé de partir non plus sur des guidances qui durent 1 heure en vidéo. On peut en discuter ensemble. N'hésitez pas à me contacter par mail sur neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Voilà pour le petit blabla. On va aller regarder un petit peu au niveau des énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend? Voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire que je ne suis pas revenue les mains vides de ma semaine de vacances. Il y avait l'oracle bleu qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Voilà, l'oracle bleu. Et puis, j'ai une très bonne amie qui m'a offert l'oracle à haute vibration. Voilà, donc ce sont 2 oracles vraiment sublimes avec lesquels j'ai déjà une très bonne connexion. À ce propos, si vous êtes intéressé pour que je fasse éventuellement des vidéos pour vous expliquer un petit peu de quoi est constituée ma tarothèque, vous n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous montrer les cartes plus en détail, vous dire un petit peu avec quel outil je travaille. Voilà, vous n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, vous me le dites en commentaire et puis je pourrais éventuellement faire des vidéos un petit peu détaillées. Parfois, j'ai des commentaires qui me demandent quel est tel ou tel tarot que j'utilise dans mes taroscopes. Eh bien, si vous voulez une vidéo précise sur un jeu pour que je vous montre les cartes une par une, vous n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de la semaine à venir? On va essayer de rester sur un format correct, de ne pas faire une vidéo trop longue. Voilà, parce que je sais que certains aiment bien regarder éventuellement une petite vidéo avant d'aller au boulot le lundi matin pour voir un peu ce qui les attend. On va essayer de ne pas faire trop long. On va regarder les énergies générales de la semaine à venir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine en tarot? Voilà, j'ai ressorti la nappe propre, mais pas repassée. Hop, 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 j'étais pressée de vous retrouver, de faire une petite guidance pour la semaine à venir. Vous m'excuserez. Je vais essayer de mettre un petit peu tout ça carré, un peu plus clean pour le taroscope d'août. Je vais pas tarder à commencer les guidances pour le mois d'août. Voilà, donc merci encore à tous, hein, parce que je vois qu'il y a pas mal de vues sur les guidances de juillet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que les messages sont bien arrivés. Et donc, on va voir pour cette semaine, du 12 au 18 juillet, qu'est-ce qui nous attend globalement, hein? Guidance de la semaine, guidance générale, en espérant que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors là, il y en a 2. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos, je ne les prends pas quand elles tombent par 2. Moi, j'aime bien les cartes qui tombent seules. Alors, en tarot, la guidance générale du 12 au 18 juillet 2021. J'espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Gardez le moral pour ceux qui sont au travail. Que tout se passe bien pour vous. Alors... Hop, il y en a, j'allais dire 2, mais non, il y en a au moins 4. Qu'est-ce que le tarot nous indique? Hop,
Bon, allez, on va prendre les deux parce qu'elles se sont joliment retournées toutes les deux. On avait d'abord le 6 de denier et le soleil. Alors, qu'est-ce que nous avons là? De quoi va nous parler ce tirage? Là, ce tirage va nous parler un petit peu cette semaine de notre capacité à prendre le dessus sur nos envies. Avec le cavalier d'épée, je pense que certains sont très studieux malgré les vacances. On retourne au travail, hein, tout simplement. C'est un lundi où voilà, on retourne au boulot. Euh, On retourne au boulot pour certains et puis on continue de se former pour d'autres. Je pense que certains ont initié des nouvelles compétences, s'ouvrent à de nouveaux domaines d'action, que ce soit dans le plaisir ou dans le travail. En tout cas, on découvre des nouvelles choses dans lesquelles on a envie de s'investir. Et c'est plutôt bien parce qu'en plus, avec ce roi de denier, non seulement ça peut nous rapporter, mais en plus on est compétent dans le domaine. Voilà. Donc on va vraiment vers un domaine d'action qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit et puis dans lequel on est plutôt doué. Alors attention aux doutes, on a la carte de la lune qui vient ici nous rappeler un petit peu les choses du passé, etc. Donc là, ça peut aussi vous parler sur un plan sentimental. Je rappelle que c'est une guidance générale. Mais voilà, attention parce que certains ont un petit peu de doute dans ce qu'ils sont en train de faire, alors que pourtant ils sont plutôt doués pour ce qu'ils font, ils ont plutôt une voie devant eux pour s'épanouir et certains sont dans le doute. Donc attention, pensez à croire en vous parce que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Donc il n'y a pas de raison de douter. Et puis pour certains, cette semaine, dans la continuité, hein, on a ceux qui sont en train de matérialiser leur désir de création d'entreprise, leur désir de créer quelque chose d'un petit peu plus profond. Ça peut aussi être dans votre vie personnelle et sentimentale. Avec la carte de l'impératrice, il y a des choses qui se matérialisent. Alors, ça peut être au sens propre du terme, avec des grossesses. Il y a peut-être des bonnes nouvelles de fécondité dans les parages, mais ça peut aussi être dans un domaine professionnel de création d'entreprise, de projets qui se matérialisent. En plus, on a la reine d'épée à côté. Donc, pour ceux qui ont besoin de convaincre des banques, de convaincre des patrons, de convaincre une hiérarchie, il y a des choses qui se passent vraiment bien. Je pense que certains, cette semaine, ont aussi envie, pourquoi pas éventuellement, d'aller demander ou négocier une augmentation, une promotion. Il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon professionnellement avec cette carte de l'impératrice, cette reine d'épée qui vous indique votre qualité de communicant. Vous avez les bons arguments au bon moment, vous êtes entendu. Et derrière, on a le 6 de denier qui vient nous parler de récompense, de générosité. Voilà, je pense que vous allez être reconnu dans vos compétences et validé dans vos requêtes. Et puis, on a la carte du soleil derrière. Donc, je pense que pour un tirage professionnel, cette semaine, ça va plutôt très, très bien se passer pour vous. Vous allez avoir, si c'est le moment pour vous de demander éventuellement une promotion ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des réponses extrêmement positives. Voilà les énergies de la semaine un petit peu en pro. On avance, on concrétise les choses, notre désir qui est dans l'esprit vient se matérialiser dans la matière. Attention à ne pas trop douter, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, finalement, ça peut très très bien se passer, ça peut très bien se passer pour vous. On va aller voir avec ce nouvel oracle, l'oracle bleu, très joli, très puissant et très pertinent de ce que j'ai pu en voir. On va aller voir pour les énergies de la semaine, ce que cet oracle a à nous dire. On vient nous parler ici de fidélité. On est sur une semaine qui me paraît très apaisée. Loin des chaos, loin des conflits. On est plutôt zen, on est plutôt confiant.
Le conquérant, ouais. Alors pour moi, on est vraiment sur une énergie assez professionnelle. On vient nous parler de reconnaissance dans nos fonctions, d'ancrage dans la matière et puis, voilà, avec ce conquérant, on est dans la volonté de dire: «Bah, voilà, moi je crois que je fais du bon travail, que je mérite d'être reconnu et vous allez être entendu». À condition d'aller poser les bonnes questions et d'aller chercher la reconnaissance que vous espérez, hein. Donc n'hésitez pas à aller demander, n'hésitez pas à aller, quémander un petit peu, bah, cette reconnaissance que vous espérez parce que, il y a pas de raison, vous la méritez et puis vous êtes en face de personnes, je pense, qui sont capables de se dire: «Ben, il vaut peut-être mieux effectivement qu'on mette un peu la main au portefeuille et puis qu'on garde, cette personne qui est compétente et qui a une valeur sûre, plutôt que de rejeter sa proposition d'augmentation financière ou de promotion et puis de la perdre. On est dans cette notion de fidélité, de collaboration qui dure, qui perdure et qui peut, vraiment en plus, je pense qu'avec cette carte de l'eau qui vient nous rappeler les émotions, un petit peu le sentiment, on est sur une collaboration qui se fait comment dirais-je? Il y a une alchimie, quoi. Il y a quelque chose qui passe bien entre vous, entre les différents, personnages de cette collaboration, donc il y a pas de raison que ça ne dure pas. Vous allez être vraiment reconnus. Ça, c'est sur un plan, vraiment, professionnel parce que je l'ai ressenti comme ça en début de guidance. Après sur un plan, sentimental, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont envie de déclarer leur flamme, je pense que c'est le bon moment. Vous êtes en face de quelqu'un qui est réceptif et qui ressent la même chose que vous. On est sur cette notion en fait de longueur d'onde qui fait que c'est le moment de vous déclarer, c'est le moment de parler. Il y a pas de raison, tous les feux sont au vert, peu importe votre domaine d'action, que ce soit sentimental ou professionnel, je pense que vous pouvez y aller. Allez, on va prendre 3 cartes de cet oracle pour aller voir un petit peu les messages qui sont, voilà, vous venez voir en direct mon chat qui ouvre les portes. Voilà. Hop. Quels sont les messages? Quel est le message, toi qui regardes cette vidéo, que tu dois recevoir pour cette semaine? Donc on est plutôt sur une semaine assez équilibrée, une semaine un peu de justice, quoi. On vous rend, on vous donne ce que vous méritez depuis un moment et ce que vous attendez. Donc ça peut effectivement parler sur plusieurs plans. On a le roi, pouvoir, domination, aspiration, hop, ambition. Le jugement. Bon, celle-ci, elle s'est retournée toute seule. Donc là, pour moi, on est vraiment sur des questions que vous vous posiez depuis un moment, que ce soit professionnel avec une envie d'augmentation ou déclarer votre flamme sentimentalement. On est sur cette notion, on le voit bien là avec cette balance d'équilibre. Les choses s'équilibrent enfin. Voilà, donc voilà, sur une semaine professionnelle, je pense que vous recueillez enfin les lauriers que vous attendez depuis un moment. Donc pour ceux qui n'osent pas, c'est le moment d'aller, hein, c'est le moment d'aller demander. On a le vent qui vient nous parler de croissance en fait, d'énergie, de mouvement, de dynamisme. Donc il y a des gens qui se lancent. C'est ce que je vous disais, hein, pour ceux qui ont un petit peu peur d'aller demander, il faut aller au-delà de la peur. Il faut y aller parce que là, il y a du positif qui vous attend derrière à condition que vous donniez l'impulsion nécessaire. Voilà, l'influent positif du roi vient nous dire que vous avez l'ascendant sur la situation. Vous êtes en mesure et en capacité de demander et donc de recevoir. La carte ici du jugement, qui est une carte de croissance, vient nous parler de juste équilibre, de choses qui s'équilibrent enfin. Si vous n'étiez pas assez payé par rapport au travail que vous fournissez, c'est quelque chose qui peut, dans les jours à venir, se résoudre. Voilà, à condition que vous, je vous le redis, vous vous donniez l'impulsion, vous y alliez, hein. C'est à vous d'aller demander. Et sentimentalement, voilà, c'est ce que je dis toujours dans mes taroscopes, en fait.
il y a des guidances qui sont purement pro, purement sentimentales, et puis il y a des situations qui s'adaptent en fait. Et là, on est vraiment là-dessus, dans cette notion où votre vie peut complètement s'équilibrer dans le domaine que vous désirez, à condition que vous osiez vous lancer. Et c'est un petit peu le message de la semaine. Lancez-vous, hein. Vous avez un boulevard devant vous, vous pouvez y aller, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Vous allez recueillir ce que vous attendez depuis un bon moment. Voilà ce que moi je peux vous dire par rapport à ça. J'ai envie d'aller voir un petit peu cet oracle à haute vibration pour aller lui demander un message pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme message pour cette semaine du 12 au 18 juillet, en guidance générale et pour parler au plus grand nombre? Eh bien, nous avons, c'est magique, passe à l'action. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez à condition pour vous d'oser. Oser demander, oser vous révéler, oser parler. Voilà, il est temps d'aller oser et d'aller demander ce que vous voulez. Donc, passez à l'action, demandez, allez-y et vous allez recevoir. Je trouve que c'est vraiment... voilà, quand je vous disais que ce nouvel oracle était assez pertinent, voilà, je trouve qu'on est dans une cohérence totale par rapport au reste du tirage. Donc, allez-y, demandez, allez demander ce que vous méritez. Parce que là, l'univers est avec nous. Je n'ai pas envie de dire avec vous, mais avec nous, parce qu'il est avec moi aussi. On va y aller, on y croit, on demande et on reçoit. Loi d'attraction. Voilà. Donc, je le redis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance perso, que ce soit pour une question ou pour 10 questions. Voilà, on s'adapte, on discute ensemble, on voit ce que vous voulez. Vous n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À appuyer la petite cloche de notification pour être au courant de tout. Et puis, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien cette semaine et tous les jours à venir. À bientôt.